Yo les amis, c'est Joseph. Je suis là. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Ça fait plaisir d'être là avec vous, hein. Ça fait plaisir. Alors qui je vois de beau là? Jerry Good, Mohamed, Victor, Laurent, Daniel, Thierry, Italia Borsetta, Océane, Émilie, La Pioche, Kevin, Rita, bien évidemment, fidèle au poste toujours, Alexandre, Sébastien, Jérôme, Jérémy, Sab, Nibab. Ah, c'est super, bon, il y a du monde déjà. Bon, bah, dites-moi juste si vous m'entendez, vous me voyez bien. Et on va attendre comme d'habitude 5 grosses minutes, maximum 10, pour bien commencer et bien faire les choses, quoi, voilà. Voilà. Hervé dit bonsoir, salut la Joseph Mania. Ouais, c'est ça, c'est la Joseph Mania. Le feu, baby. Ah oui, c'est ça. Oula, par contre, c'est un peu trop en V, quoi. Voilà, on va faire un peu plus sobre. Vous m'entendez, vous me voyez, super. Ben, c'est parfait, c'est nickel, c'est bon. J'utilise pas encore la caméra et les outils parce que j'ai pas eu le temps de les installer, mais bientôt je vais avoir de nouveaux équipements. La qualité devrait être améliorée, clairement. Donc, euh, donc voilà, il y aura une meilleure qualité très bientôt. Jean-Frédéric, bah, je vais très bien, merci. Et toi? Layo, Mathéo, Samuel, L'air du temps, Océane, Nassim. Oh bah, ça fait plaisir, il y a du beau monde là. Du beau monde qui se connecte, ça fait plaisir. Pour un live sur eBay, donc je vais vous expliquer exactement pourquoi vous n'avez pas de vente sur eBay ou très peu de ventes et vous avez du mal à passer au niveau supérieur. Je vais vous donner les raisons et les solutions en plus. Donc ça va être top vraiment, hein. Ça va être top, top, top. Ah ouais, la chemise des tropiques, toujours. Toujours, toujours. Le live dernier, le live de dimanche, dernier, j'ai pas mis de chemise et je me suis fait incendier. Donc, je suis obligé de mettre des chemises. D'ailleurs, il y a de nouvelles chemises qui arrivent, hein. J'ai commandé de nouvelles chemises sur le net là et je vais en recevoir de nouvelles à bientôt. Donc, vous les verrez dans les vidéos. Vous les verrez dans les vidéos. Voilà. Salut Sylvain, salut Stikos, salut Guillaume, salut Mathéo. Oh, j'ai déjà une question. Mathéo, il est chaud. D'entrée, il me pose des questions. Ça fait bizarre de dire Mathéo parce que c'est le nom de mon fils en fait. eBay me demande de prouver que les articles m'appartiennent, factures, transactions, voilà. Mais ce sont des objets anciens. Bah, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Donc si t'as pas de photo de l'article, il faut leur donner des factures. Donc sois créatif. Lis entre les lignes. Après, t'investis dans le fond vert pour mettre le château et la Ferrari. Jérôme il me taquine, il sait très bien que je suis pas comme ça du tout. Je préfère avoir ma petite décoration à moi, hein, de chez moi, plutôt que plutôt que la Ferrari et le château. Sur ma formation Shopify, je conseille quoi x3, x4? Ben, j'aime pas dire des x3, x4, ça veut rien dire ça en fait. Parce que en fait, ça dépend de la valeur de l'objet déjà à la base. Donc ça va dépendre de l'objet que tu vends, la valeur. Dis-moi un chiffre et je te dirai, mais c'est proportionnel en fait. Le x2, x4, moi pour moi ça veut rien dire. Et vu que je fais du haute valeur, ça sera sûrement pas du x3, x4, clairement. Salut Francine, salut Buesso, salut Soso, salut Guillaume, Mabussi, Chaman, Jean, Christophe, merci pour le compliment sur la chemise. Ouais, toujours la pêche, MC Pat. La pêche, la banane, la patate, tout ça gaz, ça roule. Bah ouais, tout va bien. Tout va très très bien même. Les matos sont les meilleurs apparemment, je te remercie pour la réponse. Bah je t'en prie mec. Salut Emmanuel, salut Olivier, salut DJ. Bon bah il y a du beau monde qui se connecte, hein, pour un gros live sur eBay. Donc ça va être un gros live et comme d'habitude on reste quoi? En général on reste environ 2 heures. Donc ce qui va se passer c'est que je vais d'abord vous présenter les raisons pour lesquelles vous vendez pas ou peu. Ça va être des trucs forcément peut-être que vous avez déjà entendu ou des trucs nouveaux, j'en sais rien, que vous n'avez pas pensé. Mais le plus important, c'est pas que vous l'ayez entendu, c'est que vous passez à l'action en fait. C'est ça le plus important. Donc je vais vous donner les raisons. Et après, plus tard dans la deuxième partie du live, je vais vous donner les solutions. Donc on va organiser le live comme ça, je préfère. Et à la fin, bien sûr, vous pouvez poser vos questions. Et voilà, hein, donc je répondrai à toutes vos questions. D'ailleurs, avant que la vidéo commence, faites péter les likes. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important, activez la petite cloche là. Mais voilà, un petit pouce bleu, ça coûte rien, c'est gratuit, ça ferait plaisir. Merci beaucoup. Si je vends un article à 90 euros, tu l'achètes à combien? Tu mets combien en pub? Ben, la pub, c'est pas selon le prix déjà à la base.
moi, je mets un taux fixe pour la pub sur les produits à la base. Tu peux mettre, je sais pas moi, 20, 30, 40 euros par jour, j'en sais rien, ça dépend de ton budget. Tu peux commencer avec 5 euros par jour, mais ça va être long. Si tu as 20, 30, c'est mieux déjà. 80, si je le vends à 90, c'est que je le chope à, je sais pas moi, 40, 50 ou un truc comme ça. Moins la gueule de bois. Ben non, 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 ben non. Je vais pas avoir la gueule de bois tout le temps. Là, carrément, il y a un changement complet. Je retourne à la salle de sport, je prends soin de moi, je sors beaucoup plus, je revis un petit peu en quelque sorte. Donc c'est pour ça que j'ai moins la gueule de bois, c'est clair. Et je bois de l'alcool peut-être que le week-end, donc ça. C'est mon premier live et je pense que j'ai déjà une première idée pourquoi je n'ai pas de vente. Je n'ai pas la même chemise que la tienne. Belle blague, Mohamed. Je crois que je vais reprendre un coaching avec toi, je stagne. Bah, Jérémy, c'est quand tu veux. Quoi, c'est quand tu veux. Tiens-moi au courant parce que je suis assez occupé, mais on peut s'arranger, t'inquiète pas. Likez la chemise, c'est ça. Mettez les likes, c'est juste pour la chemise, quoi. Merci pour la formation calligraphie. Bah ouais, ouais, elle est top cette formation. Est-ce que je relance mes clients pour des évaluations? Non, non. Honnêtement, non. J'aime trop ta communauté, tout ce que tu fais, bonne continuation. Mais merci beaucoup, Mohamed, ça fait plaisir. Ben, en fait, le but, c'est de s'entraider. La base, c'est l'entraide, la positivité. On n'est pas là pour clasher du monde, shooter partout, insulter, critiquer. Le but, c'est de s'aider, de s'entraider et de se pousser vers le haut tous ensemble, tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Et bon, et la disponibilité aussi. J'aime bien être là pour vous si vous avez besoin, répondre à des questions. Je réponds aux emails, aux commentaires, etc. C'est très important pour moi, quoi. Donc voilà, bon, on va commencer le live. On n'est que 80 personnes. Il y a un peu moins que d'habitude, je crois. 80 personnes. Bon, il y a du monde qui va arriver, je pense, bientôt. Quoi, j'espère. Mais ouais, on est 80, on va pouvoir commencer, je pense. On va tous se cotiser, racheter eBay, on pourra faire ce qu'on veut avec. Ouais, ben ouais. Est-ce que j'utilise plus Amazon pour me sourcer? Pas trop, vraiment, c'est très très rare. Hein. Amazon, c'est vraiment mon fournisseur le moins utilisé, quoi. C'est même pas 5% de mes commandes. J'ai pas de repricing, non, parce que j'ai des fournisseurs solides et stables. Donc les prix et le stock ne varient pas souvent, donc j'ai pas de repricer. Est-ce que c'est ça qui fait que j'ai un bon référencement? Non, 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 mais non. Non. Je pense pas que ce soit ça. Mais faire en manuel, ça aide. Alors, ouais. Merci Rita pour. Voilà, c'est bien. Bah, salut à tous, en tout cas, toutes les personnes qui. Joseph, président d'eBay. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je rendrai eBay meilleur. Je rendrai eBay meilleur. C'est mon but. Est-ce que vous avez reçu la notification comme quoi je suis parti en live là? Je suis parti en live. Parce que ça met du temps en fait à arriver sur. Ça met du temps à arriver en fait. Non? Bon, l'email vous l'avez reçu, ça c'est sûr. Hein. Par contre. Bon, allez, bonsoir à tous, hein. Toutes les personnes qui se connectent, ça fait plaisir. C'est l'heure du show. 80 personnes, 140 likes, il y a un problème où je suis un magicien. Ouais, en fait, vu que j'ai fait la promo avant, il y a des gens qui mettent des likes avant. Hein. Les gens des emails, des gens sur Facebook. C'est pas que sur YouTube en fait, à l'heure actuelle. On t'a dit que le repricing tue le référencement. Si c'est en API, oui. Si c'est pas en API, non, ça n'a aucun rapport. Est-ce que lister un produit par jour est suffisant? C'est bien. Tant que tu restes. En fait, le plus important, c'est la constance. C'est pas la quantité. Donc, si tu en mets un par jour pendant 10 ans, oui, c'est bien. Le Messi d'eBay. Ou le Ronaldo d'eBay plutôt. Tes fournisseurs sont situés en France. Bah, déjà, moi, je vends au UK. Donc, j'ai des fournisseurs au UK et à Hong Kong. Salut à tous. Notification bien reçue. Super. C'est parfait. Notification et email reçu. Ok, il n'y a que moi qui n'ai pas reçu la notification. En fait, je parlais de la notification YouTube, en fait, hein, qui dit Joseph est en live, machin, blablabla. Je ne l'ai pas reçu, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça fait chier parce que du coup, il y aura des personnes qui ne seront pas au courant, en fait. Bon, c'est pas grave. Allez, on va attaquer. Sans plus attendre, on va attaquer. Salut à tous. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui vient de se connecter, là, quoi. Un peu plus de monde, c'est cool. Oui, bien sûr, il faut avoir quand même des fournisseurs fiables pour faire durer son business et donc un agent. L'agent n'est pas obligatoire, mais des fournisseurs stables et fiables, oui, très important.
Parce que, en fait, je vends pas que des objets tendance et très saisonniers, je vends aussi des objets qui se vendent sur des années, quoi. Bah, si tu gagnes de l'argent, oui, il faut te déclarer, c'est clair. Ah, je préfère Ronaldo, oui, que Messi. Bon, on va attaquer, hein. Bon, alors le live sur eBay, et ça va vous expliquer exactement pourquoi vous n'avez pas ou peu de ventes. Je vais vous donner les raisons, mais aussi les solutions. Je sais pas si ça sera dans l'ordre de l'importance, je sais pas si je l'ai fait dans l'ordre de l'importance, mais c'est pas très grave, hein, on va dire. C'est pas très grave de toute façon. Pas très grave du tout. Pas très grave du tout. Yes, la chemise. Eh oui, j'ai mis la chemise cette fois-ci, sinon j'allais me faire décapiter, je crois. Bon, allez. Une restriction de visibilité, c'est mort pour vendre. Avec le temps, ça se remet tout seul. Ben, je vais en parler. Divra, je vais en parler. Très bonne question, je vais parler de la restriction de visibilité. Alors, on y arrive. Donc, pourquoi vous ne vendez pas ou peu sur eBay? Donc, je vais commencer par les raisons. Et il y en a 11, j'en ai noté 11. Il y a 11 raisons, vous imaginez ce que je vous donne là, c'est du lourd. Il y a 11 raisons pour lesquelles vous ne vendez pas ou peu sur eBay. Alors, la toute première, alors déjà, avant que je commence, je vais vous expliquer quelque chose. eBay marche avec un algorithme qui s'appelle Cassini. C'est un algorithme, c'est genre des robots qui gèrent un peu la plateforme et le buzz et tout ça. Et quoi le buzz, les référencements et tout ça. C'est pas un humain qui vous sanctionne à vous parce qu'il a envie. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est derrière vous en train de vous... Ils peuvent pas, il y a des millions et millions d'annonces, ils peuvent pas faire ça, quoi. Donc c'est un algorithme qui fait tout, c'est un robot. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître cet algorithme pour pouvoir avancer. Mais là, je vais vous donner en fait ce que l'algorithme prend en compte, en fait. Première chose qui vous permet de ne pas avoir de vente ou très peu de vente, c'est le compte vendeur, en fait. Vous avez un compte vendeur avec pas assez d'évaluation. Par exemple, il y a des personnes qui commencent avec un compte vendeur, vous avez 0 évaluation, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Je sais que vous commencez avec ça, c'est normal. Mais si vous n'avez pas un compte vendeur bien monté, ben vous allez commencer très doucement. Vous allez avoir un algorithme qui dit nul, un algorithme 0, un algorithme nul. Ça veut dire que vous commencez au ras des pâquerettes, en fait. Ça veut dire que quand vous allez lister quelque chose, vu que eBay ne vous connaît pas, vu qu'eBay ne sait pas d'où vous venez, vous êtes nouveau, vous êtes là, waouh, j'arrive, je débarque, je liste quelque chose. Déjà, eBay va être méfiant de base. Mais en plus de ça, vous n'allez pas être bien référencé. Par exemple, s'il y a le référencement sur la page 1, vous serez plutôt vers le bas de page en fait. Parce que vous débarquez à peine. Mais je vais vous donner les solutions justement pour monter ça. Mais la première chose, c'est le compte vendeur. Vous n'avez pas assez d'évaluation. Ça, c'est la première étape. Bien évidemment, quand on parle d'évaluation, les évaluations vendeurs pèsent beaucoup plus. Mais les évaluations acheteurs aussi, ça aide. Mais pour l'image et tout ça, mais surtout les vendeurs marchent beaucoup plus. Ça, c'est le premier point. C'est votre compte vendeur de base. Deuxième chose, c'est que vous n'avez aucun historique de vente. Forcément, aucun historique de vente, ça veut dire que vous débarquez comme ça de nulle part et il faut bien commencer quelque part. Et vu que vous n'avez aucun historique de vente, eBay se dit oula, lui il vend pas, donc il ne rapporte pas de thunes, donc on ne le mettra pas en avant. En fait, c'est ça. Des vendeurs qui sont là depuis 2008, qui font des 10 000 ventes à l'année ou j'en sais rien, bien sûr qu'ils seront toujours au-dessus de vous. C'est normal. Mais voilà, vous pouvez un peu changer la donne et passer outre ça en commençant à faire quelques actions que je vais vous parler dans les solutions plus tard. Je ne vais pas en parler maintenant, sinon ça ne sert à rien. Et voilà, aucun historique de vente. Donc si vous commencez, tout le monde commence avec 0 évaluation, aucun historique de vente, c'est normal que vous ne faites pas trop de ventes ou peu de ventes parce que vous n'êtes pas connu de l'algorithme d'eBay en fait. Parce que eBay marche comme ça en fait. Vous rapportez de la thune à eBay. Comment rapporter de la thune à eBay? Il faut vendre. Comment il faut vendre? Je vais vous en parler dans la suite. Plus vous lui rapportez de la thune, plus vous serez mis en avant. Plus vous serez mis en avant, plus vous allez gagner de la thune, plus vous allez en rapporter à eBay. Donc c'est comme ça que ça marche. Il faut bien comprendre la mentalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, alors troisième point, c'est, j'ai pas mis dans l'ordre, mais c'est pas très grave. C'est une mauvaise optimisation. Alors je vois des gens qui mettent un produit en ligne et le titre c'est le plus important. Et ils mettent 3-4 mots-clés dans le titre où ils mettent juste des mots-clés répétés avec des virgules, des commas, des symboles et tout. Alors ça, c'est pas bon. Ça, il faut pas faire ça en fait. Pour moi, un titre optimisé, c'est genre utiliser les 80 caractères, mettre une majuscule à la première lettre pour rendre bien, vous mettez des espaces, pas de virgule, pas de slash, pas de parenthèse, rien du tout en fait. Vous avez compris ? Donc il faut vraiment que le titre soit super optimisé. Donc l'optimisation, il ne faut pas le négliger. C'est très important d'avoir un titre optimisé, d'avoir aussi de belles photos. Bref,
tout le tralala. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, je vais pas le refaire. Mais c'est important que votre optimisation, si vous ne vendez pas, c'est qu'elle n'est pas bonne. C'est que vous n'avez pas choisi les bons mots-clés ou qu'il y a d'autres raisons dont j'en parlerai plus tard. Mais c'est l'optimisation, c'est important. Après, donc, après un autre point, c'est la sponsorisation. Alors ça, c'est important aussi. Vous ne pouvez plus activer la sponsorisation dès le début. C'est plus possible. La sponsorisation, c'est plus possible. Il faut avoir un historique de vente avant de la mettre. Mais quand vous avez la possibilité de sponsoriser, sponsorisez. Et tous vos produits, ne me dites pas non, j'ai sponsorisé un, ça marche pas. Non, sponsorisez tout. On s'en fout de perdre de la marge. On s'en fout de donner des sous à eBay en plus. Ils nous en rapportent. Je dis toujours une phrase, je m'en fous de donner 20 euros en plus à eBay s'ils m'en rapportent 50 derrière. Je m'en fous. Je leur donne 20 balles, ils m'en rapportent 50, je suis content. Donc vous aurez une marge plus faible, oui, mais derrière, vous allez avoir des ventes que vous n'aurez pas forcément eues sans la sponsorisation. Je vous dis, moi j'ai 7 ventes sur 10 qui viennent de la sponsorisation, donc c'est énorme, 70% de mes ventes. Donc sponsorisez quand vous pouvez tous vos produits, toutes vos boutiques, tous les produits. Puis après, je vais parler d'un autre point qui est important, c'est que vous n'êtes pas assez actif. Donc voilà, pas assez actif, ça c'est un problème. Alors, eBay adore les vendeurs actifs. Et j'en ai parlé avec Nahar Geva, là, le fondateur de Zik Analytics, dans un live précédent, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Il disait bien il confirme ma théorie, que eBay aime les vendeurs actifs. C'est comme il prenait l'exemple que quelqu'un va au boulot tous les jours, il arrive en retard ou il n'est pas là, vous n'allez pas l'aimer cette personne. C'est pareil pour eBay. Si c'est votre business, il faut que vous connectiez tous les jours à votre compte, il faut que vous répondiez tous les jours aux messages, il faut que vous listiez tous les jours pour être présent sur la plateforme. Donc c'est important. Donc si vous n'êtes pas assez actif, vous allez être puni. eBay ne va pas vous mettre en avant aussi bien qu'une personne qui liste tous les jours par exemple. Donc c'est important d'être actif sur eBay, c'est important de répondre aux clients rapidement et d'être présent, quoi. Mais voilà, si vous n'êtes pas assez actif, c'est une des raisons pour laquelle vous ne vendez pas. Parce que vous avez mis 2-3 produits et vous vous dites mais j'ai pas vendu. C'est normal parce que vous n'avez pas mis assez de produits, vous n'avez pas fait jouer l'algorithme en votre faveur en fait. Puis après, on avance sur la suite et c'est important. Allez, on va prendre les produits. Produits non winner. Les produits qui sont pas bons. Ça lag un peu, excusez-moi. Désolé, merde. Ah ouais, ça bug, je suis vraiment désolé. C'est pas moi, je contrôle pas trop ce truc, hein. C'est la box, je crois, je pense. Aucune donnée, super. Bon, je suis déconnecté, c'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon, je suis reconnecté apparemment. Je suis vraiment désolé. Ça s'est déconnecté, excusez-moi, je suis désolé, ça s'est reconnecté. Voilà, c'est bon, je suis revenu. Il y a OBS qui s'est déconnecté, qui s'est reconnecté, je ne sais pas ce qui s'est passé, désolé. C'est bon, je suis là. C'est bon, je suis revenu. Il y a eu un petit bug de quelques minutes, c'est les aléas du live, comme on dit. Donc je disais, les produits. Alors les produits, c'est la clé. Quand vous avez un bon produit, vous le savez et vous allez le voir parce que vous allez faire des ventes. Je dis que normalement que c'est 90% du travail. Allez, je vais peut-être dire 70% du travail, même peut-être 80%. Quand vous avez un bon produit, si vous avez un bon produit, ça va faire toute la différence. Clairement, un produit, ça fera toute la différence. Le bon produit fera toute la différence. Donc, si vous avez un produit qui n'est pas recherché, qui n'est pas tendance ou qui ne se vend pas forcément, que les gens n'aiment pas, vous n'allez pas faire de vente. Donc, la recherche des produits, focalisez-vous sur ça, c'est très très important. C'est bon, c'est revenu, actualisé, c'est revenu. Si vous actualisez, l'image devrait être revenue. Il y a eu un bug de quelques temps. Bon, du coup, il y a une dizaine de personnes qui sont barrées, du coup. C'est pas grave, c'est les joies du live, comme on dit. Voilà. Donc je disais, voilà, donc une des raisons pour lesquelles vous ne vendez pas ou peu, c'est que vous avez de mauvais produits, tout simplement. Et pour trouver les bons produits, j'ai fait des vidéos sur ça, j'en parle souvent, donc allez-y, faites-vous plaisir, allez voir sur ma chaîne. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et après, on va rentrer dans autre chose, quelque chose de plus technique en fait, qui est l'offre pas attractive en fait. Pas attractive, pardon. Si vous avez une offre qui n'est pas attractive, par exemple, même si en dropshipping, on sera toujours plus cher et on va vendre en étant plus cher, bien sûr. Si votre offre n'est pas attractive, oula, encore, il y a un bug. Est-ce que ça bug toujours là? Ça rend fou ça. Ça rend fou. Ah, c'est bon, je pense que c'est revenu. Désolé, il y a des petits bugs aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.
Ça doit être ma connexion, ma box, je sais pas. Ça doit être ma box qui foire un peu. Je peux rien y faire, hein, c'est... Je peux rien y faire du tout. Bon, voilà. Allez, bon, ben on est là, je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Dites-moi, s'il vous plaît, là, faites-moi un petit check. Ouais, ça bug. Ça fait chier, je sais pas. Ça fait vraiment chier aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? OBS, c'est pas top comme appli. Ouais, bah, ouais. Il y a des petits bugs. Désolé, désolé. OBS, normalement, ça marche bien, hein, mais bon, là, ça foire un peu. Bon, je pense que c'est revenu. C'est bon, on va continuer. J'ai pas trop. Il y a un décalage entre vous et moi aussi, hein, quand je parle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, cool. On continue, allez. On continue. Désolé pour les petits bugs. Essayez de faire abstraction, hein. La valeur est là, la qualité est là. C'est juste que bon, il y a toujours des problèmes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est bon, allez, on continue. Je vais pas m'attarder plus. Donc, l'offre qui est pas attractive. Alors, je sais qu'en dropshipping. Oh là 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 là. Utilise Streamlabs, ma poule. Ouais, bah peut-être que je pense que je vais faire. Hein. Ça coupe de temps en temps. Ouais, j'ai remarqué là que ça coupe. Et ça commence à me faire un petit peu chier. C'est un peu embêtant, quoi. D'habitude, j'utilise Zoom aussi. Hein. Bah, OBS, ça me sert à faire un live, tout simplement. À streamer, à partager mon écran. Enfin, voilà, quoi. Bon. Alors, bon, je vois, je suis en train de faire un test. Ouais, ça rame à fond. Ça rame à fond, OBS. Ça fait vraiment chier. Ouais, alors là, vraiment, c'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, ça fait plaisir, hein, que ça y a rien qui marche. C'est cool. Juste quand je fais un live toute la journée, ça a bien marché. Et quand je fais un live, ça marche plus. Bon, c'est bon, bah dites. Ouais, ça coupe. Ouais, ouais, ça coupe. Bon, c'est super. Ça bug aujourd'hui, bah ça fait plaisir. Hein. J'espère que c'est revenu là, c'est bon. Je suis en train de faire des tests. Non, ça fait que couper en fait. Ok. Bon, bah désolé. Je sais pas quoi faire là, franchement, ça coupe non-stop. Bon, allez. Dites-moi dans les commentaires si le son et l'image sont ok ou ça fait que couper, si ça fait que foirer. Voilà, ça foire bad. Attendez, je vais déconnecter, je vais revenir. Hein. Je vais déconnecter, je vais revenir. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ouais, je vais reboot, je vais reboot.